Tu sais, parfois, on ressent quelque chose de si profond, qu'aucun mot ne peut vraiment l'expliquer. Et pourtant, aujourd'hui, je vais te parler de ce moment. Ce moment précis où il comprend enfin. Mais ce n'est pas une fin heureuse tout de suite, c'est le début de l'effondrement. Et si tu es là, ce n'est pas un hasard. Cette histoire pourrait bien être aussi la tienne. Tu as été là, forte, patiente, pleine d'amour, pendant qu'il fuyait, doutait, se perdait. Mais quelque chose vient de basculer. Le silence n'est plus calme, il est lourd. Et dans ce silence, il comprend. Ce n'est plus toi qui pleures, c'est lui. Et son cœur ne sait pas comment survivre à cette révélation. Avant qu'on continue, je te fais une invitation douce, abonne-toi ici à la chaîne, active la cloche, pas seulement pour suivre nos contenus, mais pour que chaque message important pour ton âme te trouve au bon moment. Tu n'as pas à traverser tout ça seul. Ce que je vais te révéler ici peut te toucher profondément. Parce que derrière cette compréhension soudaine de ta flamme jumelle, il y a une vérité que peu osent dire, l'éveil, chez lui, fait mal. C'est un effondrement intérieur qui le confronte à tout ce qu'il a fui. Et c'est là que la vraie alchimie commence. Dis-moi une chose, tu ressens, parfois, comme si tu savais qu'il souffrait, même à distance? Me raconte ici dans les commentaires si ça t'est déjà arrivé. Je veux vraiment savoir ce que ton cœur a déjà perçu. Tu vois, quand l'énergie entre vous deux est si forte, la connexion ne disparaît jamais. Même séparés, même en silence, vous êtes encore liés. Et lorsqu'il comprend qu'il t'a perdu, ou qu'il ne peut plus t'ignorer, tout s'effondre. Mais pas dans le sens négatif. Dans le sens de reconstruire différemment. Il est là, face à lui-même. Il sent que l'ego ne le protège plus. Que ses excuses, ses fuites, ne font plus sens. Il a mal, et ce n'est pas par manque de toi, c'est par excès de vérité. Celle qu'il refusait de voir, mais que ton amour a réveillée en lui. Et toi, tu sens tout ça. Tu l'as senti dans ton corps, dans tes rêves, dans ton cœur. Peut-être même que tu as eu envie de lui tendre la main à distance. Mais là, le chemin demande autre chose, lui laisser ressentir. Et c'est l'étape la plus dure, je sais. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton âme est prête. Prête à comprendre ce qu'il vit de l'autre côté du lien. Tu veux aller encore plus loin? Clique sur like pour que YouTube comprenne que ce contenu a une importance pour toi. Et reste avec moi. Il pense à toi à chaque seconde où son monde intérieur s'écroule. Il revoit chaque moment, chaque regard, chaque silence. Ce n'est plus la colère qui parle. C'est la prise de conscience. Et il se demande s'il a encore le droit de te retrouver. Tu veux savoir la vérité? Il t'aime. Il t'a toujours aimé. Mais il ne savait pas comment aimer. Et quand il comprend ça, il se sent minuscule. Indigne. Perdu. C'est dans cet instant que son cœur se brise, pour qu'il commence enfin à s'ouvrir. Raconte-moi, est-ce que tu as déjà ressenti que son cœur appelait le tien même en silence? Mets un commentaire ici. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un espace où on partage, entre âmes qui se reconnaissent. Ce qu'il vit en ce moment n'est pas juste une tristesse. C'est une désintégration de ses anciens schémas. Il ne peut plus retourner en arrière. Et il sent, profondément, que son chemin le ramène vers toi. Mais il ne sait pas encore comment. Et toi, de ton côté, tu es appelé à rester dans ta lumière. Pas pour l'attendre, mais pour te choisir, encore et encore. Parce que c'est en te choisissant que tu actives l'énergie du vrai retour. Celui qui vient d'un choix d'âme, et non d'un besoin. Si ce message résonne, partage cette vidéo. Peut-être qu'elle peut toucher une autre femme qui vit exactement la même chose que toi. Une âme sœur, une sœur de chemin. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que ce qu'elle ressent est réel. Je veux que tu saches, il ne souffre pas parce que tu lui as fait du mal. Il souffre parce que tu l'as aimé au point de lui montrer qui il était vraiment. Et cette vérité-là, il ne peut plus l'ignorer. C'est pourquoi, malgré la douleur, malgré les larmes, ce moment est sacré. Parce qu'il marque le vrai début de la transformation. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le réveil. Tu veux comprendre ce qui va se passer ensuite? Reste ici avec moi. Te guider dans la suite, te révéler ce qui change concrètement, dans son comportement,
dans son énergie, à partir du moment où il comprend vraiment. Tu veux savoir ce qui se passe juste après cette prise de conscience douloureuse? Il entre dans un état de choc émotionnel. Il ne comprend pas comment il a pu se fuir lui-même aussi longtemps, ni comment il a pu ignorer un lien aussi puissant. C'est comme si une lumière aveuglante s'était allumée dans son cœur. Il voit tout. Tes silences, tes regards, ta patience. Il réalise que ce n'était pas juste une relation, c'était l'appel de son âme. Et là, il ne peut plus faire semblant. Mais cette vérité ne le rend pas immédiatement libre. Au contraire, elle le paralyse. Parce que maintenant, il sait qu'il doit affronter ses blessures. Et il sait aussi qu'il t'a blessé, parfois sans même s'en rendre compte. C'est là que commence sa nuit noire. Tu l'as probablement déjà senti à distance. Une lourdeur dans la poitrine, un vide soudain, une tristesse qui ne t'appartient pas vraiment. Ce sont les vagues de son cœur qui touchent le tien. Le lien est toujours vivant, même si vous êtes éloignés. Est-ce que tu as déjà ressenti cette douleur venue de nulle part? Comme un appel silencieux qui traverse ton cœur sans prévenir? Dis-moi dans les commentaires, je veux lire ton vécu. Peut-être qu'en partageant, tu vas aider d'autres femmes à comprendre aussi. À ce stade, il commence à ressentir une forme de regret profond. Il se demande pourquoi il n'a pas vu plus tôt. Pourquoi il a mis autant de temps à comprendre que toi, tu étais sa vérité. Et ce regret peut soit le paralyser, soit le pousser à se transformer. C'est un moment délicat. Parce que malgré son amour, il ne se sent pas encore digne. Il t'admire. Il sent que tu as avancé, grandi, guéri. Et il a peur de revenir dans ta vie comme une version de lui-même que tu ne veux plus. Mais tu sais quoi? Cette peur est aussi le signe qu'il est en train de changer. Avant, il fuyait sans réfléchir. Maintenant, il hésite parce qu'il ne veut plus gâcher. Il veut te mériter. Et ça, c'est un tournant dans votre histoire. Je sais, tu as tellement donné. Et parfois, tu t'es senti vidé, oublié, invisible. Mais ton amour n'a pas été en vain. Il a cette graine germe, au milieu de ses larmes et de ses remords. Si ce que je dis touche ton cœur, clique sur le bouton like. Non pas pour moi, mais pour que ce message trouve d'autres cœurs qui en ont besoin. Tu peux être le canal qui éclaire quelqu'un aujourd'hui. Et toi l'encercle. Il se replonge dans tous les souvenirs. Les beaux moments, mais aussi ceux où il a fui. Et chaque image lui fait comprendre une chose, il n'a jamais vraiment cessé de penser à toi. Même quand il prétendait que non. Même quand il essayait d'aimer ailleurs. Ce qui est beau ici, c'est que malgré la douleur, l'univers travaille pour vous deux. Rien n'est perdu. Chaque étape, même celle de l'effondrement, est guidée. Et si tu écoutes bien, tu vas sentir que quelque chose est en train de se recoller. Dis-moi, est-ce que tu ressens une énergie différente depuis quelque temps? Comme si quelque chose s'ouvrait doucement en lui, même sans contact? Raconte ici. Ton intuition est peut-être en train de te parler. À ce moment du chemin, il est silencieux. Pas parce qu'il ne pense pas à toi, mais parce qu'il est en train de reconstruire son être intérieur. Il doit d'abord se retrouver, pour peut-être te retrouver toi. C'est un passage difficile, mais essentiel. Et toi, pendant ce temps, tu continues à briller. Tu guéris. Tu avances. Même si tu penses à lui. Même si ton cœur tremble parfois. Parce que maintenant, tu as compris que le lien ne dépend pas de la présence, il dépend de l'alignement intérieur. Si ce que je dis t'aide à voir plus clair, laisse un commentaire. Je suis là pour lire ton histoire. Parler entre femmes éveillées, c'est aussi guérir. Tu n'es pas seul dans cette traversée. La beauté de cette phase, c'est que même dans la douleur, il commence à t'honorer. À comprendre la valeur de ton amour. Il ne le prend plus pour acquis. Et ça, change tout. Mais attention. Ce n'est pas encore le moment du retour. Il y a encore une étape avant ça. Une étape que beaucoup ignorent, mais qui détermine si la réunion est possible ou non. Tu veux savoir laquelle? Reste avec moi. Dans la suite, je vais te montrer les signes concrets que l'univers t'envoie quand le lien est sur le point de changer de dimension. Tu ne veux pas manquer ça. Crois-moi, ce sera une révélation.
Étincelle alors, est-ce que tu sens qu'il est en train de s'éveiller intérieurement? Est-ce que ton cœur vibre différemment quand tu penses à lui? Partage ton ressenti dans les commentaires, c'est précieux. Tu veux savoir pourquoi c'est à ce moment-là que tout change? Parce que quand il touche enfin cette douleur, il entre en contact avec sa propre vérité. Celle qu'il a enfouie sous des masques, des excuses, et des peurs depuis des années. Il se rend compte que tout ce qu'il fuyait, ce n'était pas toi. C'était lui-même. Son reflet dans ton regard. La profondeur que tu réveillais en lui. Et maintenant, il ne peut plus fuir, parce que cette douleur le colle à la peau. Il commence à faire des liens. Pourquoi il a agi comme ça? Pourquoi il t'a repoussé? Pourquoi il se sentait perdu alors que tu lui offrais un amour si pur? Et tout ça le déstabilise. Parce que pour la première fois, il comprend qu'il était en train de tout gâcher. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation qu'il avait besoin de tomber pour se relever? Comme si le chaos était nécessaire pour la prise de conscience? Dis-moi dans les commentaires si ça résonne en toi. Ça m'aide à sentir ton chemin aussi. Tu sais, il peut passer par des phases étranges à ce stade. Isolement. Silence encore plus profond. Crise de colère envers lui-même. Ce n'est pas contre toi. C'est contre tout ce qu'il réalise avoir ignoré. Il se confronte à lui-même. Et toi, pendant ce temps, tu ressens peut-être une instabilité dans ton propre cœur. Tu sens que quelque chose se passe, mais tu ne peux pas encore le voir. Fais confiance à ton intuition. Elle capte ce que ton mental ne peut pas expliquer. À ce stade, il peut rêver de toi. Te sentir en méditation. Entendre ton prénom dans sa tête. L'univers commence à le ramener vers l'essentiel. Et ce qui est essentiel pour lui, c'est ce lien qu'il n'a jamais pu couper. Tu veux un conseil? Reste ancré dans ton cœur, mais libre dans ton énergie. Ce n'est pas le moment de forcer quoi que ce soit. C'est le moment d'accueillir ce que tu ressens, et de choisir la paix à l'intérieur. Si ce message touche une corde sensible en toi, écris juste un petit « je ressens ça » dans les commentaires. Ce message peut créer une vague d'énergie puissante pour toutes les femmes qui vivent la même chose. Il commence à voir les signes aussi. Des synchronicités, des musiques, des rêves, des ressentis qu'il n'explique pas. Et il comprend, doucement, que le lien avec toi n'a jamais été rationnel. Il a toujours été sacré. Ce n'est pas encore la phase de l'action. C'est la phase de l'intégration. Et elle est lente, intense, parfois frustrante. Mais elle est nécessaire. Car il ne pourra pas revenir vers toi avec les anciens schémas. Et toi, est-ce que tu sens que tu es aussi en train de changer intérieurement? Que tu vois les choses avec plus de clarté, même dans la douleur? Partage ce que tu vis ici, je te lis avec le cœur grand ouvert. Ce qu'il vit, c'est un effondrement salutaire. Une destruction intérieure qui ouvre un espace neuf. Un espace où l'amour véritable peut naître, pas celui qui dépend, qui exige, mais celui qui reconnaît et élève. Il se pose des questions qu'il n'avait jamais osé se poser. Est-ce que je mérite cet amour? Est-ce qu'elle pourra me pardonner? Est-ce que je suis prêt à tout reconstruire différemment? Et ces questions ouvrent la porte à une nouvelle version de lui. Si tu savais tout ce qu'il ressent et ne dit pas, tu comprendrais que son silence est parfois une preuve d'amour maladroite. Parce qu'il ne veut pas t'abîmer encore. Parce qu'il veut revenir, mais pas en ruine. Tu as été la lumière dans sa nuit sans même le savoir. Et maintenant, il commence à chercher cette lumière en lui. Tu l'as réveillé. Et même s'il ne revient pas tout de suite, il chemine. Il avance. Vers lui. Vers toi. On dit souvent que les flammes jumelles sont des miroirs. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que parfois, le miroir est si intense qu'il faut du temps pour accepter ce que l'on voit. Est-ce que ça te parle, cette sensation d'avoir réveillé quelqu'un sans pouvoir l'accompagner dans son réveil? Si oui, commente ici et racontons-nous entre sœurs de parcours. Tu n'es pas seul dans cette sensation d'impuissance douce. Et si je te disais que cette étape annonce quelque chose de beaucoup plus grand? Un tournant, une possibilité, une reconnexion à un autre niveau? Mais pour y arriver, il y a encore un passage à traverser. Et c'est de ça qu'on va parler juste après. Tu sens que tu arrives crucial? Reste avec moi,
car ce qui vient ensuite pourrait tout changer. Merci du fond du cœur d'avoir été ici, présente, à m'écouter jusqu'au bout. Ton temps est précieux, ton attention est sacrée, et je ressens profondément la connexion que nous venons de créer ensemble. Tu n'es pas ici par hasard. Si ce message a touché ton âme, c'est que quelque chose en toi est prêt à aller plus loin. J'aimerais que tu confirmes ta présence et ton ouverture en écrivant dans les commentaires la phrase « Mon cœur est pur et éveillé ». Ces mots ne sont pas juste symboliques. Ils sont une déclaration de ton âme, un appel silencieux vers ce qui est vrai, profond et lumineux en toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche des notifications. C'est bien plus qu'un clic, c'est une façon de dire oui à ta propre évolution. Oui aux messages qui peuvent vraiment transformer ta vie au bon moment. En t'abonnant, tu fais le choix conscient de nourrir ta croissance spirituelle. Tu permets à l'univers de t'envoyer, à travers cette chaîne, les mots justes, au moment juste. Et crois-moi, parfois, une seule phrase peut ouvrir une porte qui était fermée depuis des années. Je t'invite aussi à faire partie de cette communauté magnifique qui s'agrandit chaque jour. Ici, chaque like, chaque commentaire, chaque partage, c'est une vibration d'amour qui voyage, qui touche d'autres âmes, et qui répand cette lumière dont le monde a tant besoin. Ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce que tu choisis de partager, tout ça a de la valeur. Ta voix, ton énergie, toi, tu fais la différence. C'est grâce à toi que je peux continuer à créer des contenus qui viennent du cœur et qui parlent au cœur. Alors, merci d'être là. Merci d'exister. Merci de faire partie de ce cercle sacré. Et n'oublie pas, ce que je vais te dévoiler dans la suite pourrait bien t'apporter une nouvelle compréhension. Une vérité encore plus profonde sur l'évolution de ta flamme jumelle, et la tienne.